Donc ça c'est pour ce qui est de ce point. Pour nous, les musulmans sunnites, la liberté de l'homme, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, malgré qu'on croit dans ce que nous avions dit, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur des actions de l'homme, mais nous considérons la liberté de l'homme comme nécessaire. Est-ce que vous savez que la liberté de l'homme, elle est considérée même, elle a été considérée par Cheikh Attar ibn Ashur, rahimahullah ta'ala, comme une des finalités de la loi. J'y reviendrai, lorsque je vais parler de l'harriya. J'y reviendrai. C'est-à-dire, l'islam, il a des buts qu'il cherche à réaliser dans la vie des hommes. On appelle ça même l'esprit de la loi. Et donc l'esprit de la loi, c'est vraiment que l'homme vive heureux dans ce monde et dans l'au-delà. Et que la loi, elle lui apporte tout ce qui est utile, tout ce qui est bénéfique. On appelle ça le maslaha. Elle est omniprésente. Et cette maslaha, elle se constate à travers la sauvegarde de la croyance, de la vie humaine, de la raison, de la propriété privée de l'homme et de l'honneur. Certains disent la filiation. Et on appelle ça les 5 universaux. Kulliyat al-Khams, autour duquel tourne toute la loi musulmane, toute. Donc ce que Dieu a demandé de faire, de ne pas faire, c'est la sauvegarde de cela. Ça, vous pouvez faire votre recherche vous-même en lisant le Coran, vous allez voir que et les hadiths de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, que tout ce que la loi cherche, c'est à préserver ces universaux. D'autres savants, ils ont dit non, il y a encore d'autres, et ils ont rajouté, Cheikh Attar ibn Ashur a rajouté al-hurriya, la liberté de l'homme, la liberté de choisir, la liberté de se libérer des jougs, de l'injustice, du despotisme, la liberté de choix. Donc al-hurriya. Et pour les musulmans, la réalité prouve qu'elle est nécessaire. Alors comment? Eh bien ils disent Allah a donné à l'homme la capacité pour pouvoir, à travers ses libertés, acquérir ses actes. Si je dis ça en formulation arabe, Allahu aqdara al-abda. Allahu aqdara al-abda et a'tahu al-qudra. Allahu aqdara al-abda ala a'malihi, pour qu'il puisse accomplir ses actions. Makkanahu, il lui a permis d'avoir accès dans l'agir. L'agir. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a ordonné. Voilà, maintenant vous comprenez. Donc il lui a donné la capacité, et puis il lui a ordonné de faire le bien. Et il lui a défendu de s'adonner au mal. Je suis en train de résumer la théorie. Allah a donné la qudra à l'homme. Cette qudra veut dire qu'il lui a donné la possibilité de faire tout. Donc, mais de faire tout, c'est-à-dire c'est Dieu qui a donné. C'est-à-dire il a créé. Ça nous renvoie à cette idée-là. Et il lui a ordonné à travers Shara, les prophètes, les messagers, les lois, tout le long de l'histoire humaine, de faire le bien, de s'adonner à ce qui est utile, pour lui et pour ses semblables et pour la création. Et lui a défendu de s'adonner au mal. Nahahu. Si l'être humain accomplit le bien, on l'attribue à Allah. On l'attribue à Allah. S'il fait le mal, bien sûr on l'attribue à Allah, puisque c'est lui qui a donné la capacité pour l'acquérir, pour le faire. C'est tout à fait normal. Allah a donné la qudra et il a créé cette capacité d'agir, et même toutes les possibilités d'action, c'est Dieu qui les a créées. Ce mouvement et ce mouvement et ce mouvement, c'est Dieu qui l'a créé. Et puis il m'a donné le qudra de faire celui-là ou de faire celui-là. Mais l'ensemble qui est dedans, c'est Dieu qui l'a créé. Si je vulgarise, un ingénieur, il invente un logiciel qui a des capacités de faire extraordinaires. Vous savez ce qu'on fait maintenant avec l'informatique. Parfois, on voit dans les films de science-fiction, on a l'impression que l'ordinateur, il agit, il est libre.
sans la volonté de l'homme. C'est lui maintenant qui règle la circulation, l'électricité, des sociétés. On dépend de lui, on dépend de lui. On a l'impression que c'est lui qui fait tout, indépendamment de l'homme. Mais lorsqu'on remet tout en place, on sait que cet ordinateur ne peut pas sortir du cadre du logiciel, donc il le subit. Simplement la différence entre le logiciel, l'ordinateur, où il y a un logiciel, et l'humain, c'est que l'ordinateur il est inconscient, l'humain il est conscient. Et l'ingénieur, en l'occurrence ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le grand ingénieur. C'est ça la différence entre les deux. C'est cette conscience que vous avez, que j'ai, qui vous dérange, qui dérange certains. Et si on était inconscient, on acceptera ça facilement, pas de problème. On est comme un ordinateur, on nous a dit de faire. Le Jabriya, ils ont voulu s'en sortir en disant, moi, c'est Dieu qui décide, donc il fait ce qu'il veut. Et donc tout le haram qu'on fait, tout le halal, c'est Allah. Voilà, on a trouvé l'issue. C'est facile. Mais on leur dit, mais vous êtes conscient. Alors si vous êtes conscient, donc c'est que vous avez la possibilité de ne pas faire et de choisir, de dire je veux pas. Et vous le dites, je veux pas. Dans le concret, lorsqu'on regarde comment est-ce que vous fonctionnez, on vous voit refuser des choses. Et ne pas vouloir vous donner des choses. Donc vous avez une irada, vous avez une qudra. Pourquoi vous l'attribuez à Allah subhanahu wa ta'ala? Pour fuir. Tu fuis à l'avant, ça. C'est de la lâcheté en vérité intellectuelle. Donc, ce qui se passe donc ici, donc ils disent, lorsque l'individu fait le bien, on l'attribue à Allah parce que c'est lui qui a donné cette capacité. Et en plus, il lui a donné, ça a donné ce bien. Donc il émane de Dieu, l'ordre et la capacité de le faire. Et lorsqu'il fait le mal, eh ben, on l'attribue à l'humain. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a choisi. Et Dieu lui a défendu d'ici à donner. Quand est-ce que Dieu subhanahu wa ta'ala ne peut pas culpabiliser l'homme lorsqu'il se donne au mal? C'est lorsque, s'il ne lui a pas défendu, s'il ne lui a pas explicité le mal, ce qu'est le mal, s'il ne lui avait pas envoyé les messagers et les prophètes tout le long de l'histoire humaine, s'il ne lui avait pas mis un code, hada haram, hada halal, hada mandoub, ça ressemble au feu rouge, vert et orange. Le mandoub, c'est entre les deux. Et donc entre le vert et l'orange. Et le makruh, c'est entre l'orange et le rouge. Et le halal, le mubah, c'est le vert. Et le haram, c'est le rouge. Donc il lui a donné la possibilité. Et en plus, il lui a dit, ne fais pas, c'est pas bon. C'est même pas qu'il lui a dit, ne fais pas et c'est tout. Il lui a dit, ne fais pas et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un de plus miséricordieux et plus bon que celui-là, qui vous dit, ne faites pas, et il vous dit pourquoi il vous demande de ne pas le faire, et en plus il vous montre d'avance les conséquences. Les conséquences. C'est pas qu'il vous dit c'est mal et il s'arrête là. Là vous pouvez mettre en cause, dire oui, mais qui me prouve que c'est mal? Mais lorsqu'il vous dit voilà la conséquence, elle est là. Et je vous cite même des exemples de peuples antérieurs à vous qui sont adonnés à ça. Voilà où est-ce ce qui est advenu d'eux. Et même vous passez auprès de leur village et lieu de résidence, et ce que je vous dis historiquement, il est vrai. Donc vous ne trouverez pas plus d'arguments plus convaincants que cela. Donc voilà, donc pour ce qui est pourquoi est-ce qu'on attribue. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les choses de toute éternité. Et elles vont se réaliser dans l'avenir pour l'homme, pas pour Dieu, comme il l'a préconisé dans l'éternité. Et puis il a donné à l'homme cette capacité d'agir. Alors maintenant, je vais entrer dans des choses concrètes, après avoir axé surtout sur cette notion-là, où il y a la responsabilité de l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure la position d'Abu Hanifa, je la rappelle, c'est très important. Abu Hanifa rahimahullah a dit, Allah subhanahu wa ta'ala crée la possibilité, la capacité d'agir en la personne humaine. Ça c'est fi'lullah, il crée. Ça c'est l'action de Dieu. Et l'utilisation de cette capacité par l'homme, ça c'est capacité, ça s'appelle la capacité de l'homme ou son action au sens figuré.
pour revenir et rappeler qu'en vérité, celui qui agit, il est unique, c'est Dieu. Et que votre action, vous ne devez jamais lui donner l'attribut de la création de l'acte. Et on entend malheureusement, même dans le langage arabe maintenant, chez beaucoup de gens, tel artiste khlaq lawha. Et en français on dit il a créé un tableau. Et la création, elle s'applique à toute chose. Maintenant, oui, c'est influencé par la doctrine choisie. Tandis que nous, vous et moi, comme musulmans, vous ne devez pas utiliser ces termes. J'insiste. Parce que la création, c'est donner existence à partir du néant. C'est ce que veut dire la création. Al-khalqu wa al-ijad min al-adam. C'est donner existence à quelque chose à partir du néant. Il n'y avait pas de matière première à partir de laquelle on fait. Parce que si vous utilisez une matière première préexistante, vous ne créez pas. Vous exploitez ce qui existe et à partir de là, vous fabriquez. Ou vous montez. Tandis que le terme khalaqa, créer, c'est donner existence à partir du néant. L'adam. L'adam, il n'y a pas de matière primaire, il n'y a pas d'image primaire. Il n'y a pas. إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Sourate 36. Lorsque Dieu veut quelque chose, il lui dit soit il est, ou elle est. C'est la différence. Donc, c'est ce qu'il voulait nous dire. Donc, la position de Ahl-Sunnah, en vérité, c'est une position médiane, si je peux dire, entre les Jabrites qui disent que l'homme il fait rien, et entre les Mu'tazilites qui disent l'homme il crée. Il fait rien parce que c'est Dieu qui a fait tout, ça c'est vrai. C'est Dieu qui a créé tout, mais c'est pas lui qui crée tout aussi l'homme. C'est une position médiane. Si on explique de manière simplifiée la position des sunnites.